Le 10h Afrique s'ouvre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Très heureuse de vous retrouver ce matin du lundi 12 juillet 2021. Inès Beninga, je suis pour vous servir encore ce matin. On ouvre cette édition par la République démocratique du Congo. De ce côté, c'est l'Église catholique et même toute la nation qui porte le deuil puisque l'archevêque émérite de Kinshasa n'est plus. Monseigneur Laurent Monsico est décédé hier à Versailles en France à l'âge de 81 ans. Et c'est une voix religieuse et politique qui s'est éteinte en RDC et toute la classe politique lui rend hommage. Au Congo-Brazzaville, on s'intéresse à cette visite de travail concernant les douanes pour poursuivre dans leur mission. Les directeurs généraux des douanes ont effectué une visite de travail dans la ville de Pointe-Noire récemment. Il a été question de tabler sur l'interconnexion des systèmes de douane, comme nous le raconte ici Marcel Satou depuis Brazzaville. Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo, et Tchambanzassi, à la frontière Congo-Angola, ont constitué la seconde étape de la mission de travail des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale, sous la coordination du docteur Guénolé Mbongo Koumou, vice-président du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes de cette région. À Pointe-Noire, cette délégation a eu une séance de travail avec le directoire du port autonome de Pointe-Noire, au cours de laquelle une présentation de cet outil stratégique pour le développement du Congo leur a été faite, à travers la projection d'un film documentaire. Juste après, elle a eu le bonheur de visiter le terminal à conteneurs de ce port en eau profonde, le premier de la sous-région. Cette visite vise à voir comment les marchandises en transportement ou en transit qui passent par le port de Pointe-Noire sont traitées, pour leur permettre également de faire une plaidoirie auprès de leurs autorités respectives sur la manière de sécuriser la chaîne logistique en ce qui concerne les marchandises en transportement ou en transit entre le port de Pointe-Noire et les ports des pays voisins. Émerveillés, tous n'ont pas caché leur satisfaction. Aujourd'hui, au niveau de la République centrafricaine, les 90% de nos importations passent par le port autonome de Douala. Et alors qu'il y a un port qui est plus proche de la République centrafricaine et que vraiment ça doit beaucoup aider la République centrafricaine dans son état d'enclavement. Nous étions vraiment intéressés à pouvoir visiter le port autonome de Pointe-Noire et c'est ce que nous avons fait. Cette visite a été édifiante et nous a permis de voir comment le port de Pointe-Noire gère le transit. Ensuite, cette délégation s'est ébranlée vers la frontière du Congo et de l'Angola, précisément à Tchambanzassi, où a été érigé un imposant complexe douanier. Vous savez, toutes les autorités gouvernementales comptent sur la collaboration entre les administrations pour sécuriser les frontières, pour collecter les recettes. L'idée, c'est de faire en sorte que partout là où il y a des frontières terrestres, qu'on ait ces infrastructures-là. Au terme de cette visite, chacune des administrations douanières a promis faire le relais auprès de la tutelle, tant l'expérience congolaise fait école. Et le président du Conseil national de la médiation en République centrafricaine vient de faire le bilan après un mois à la tête de cette instance dans le pays. Pour Laurent Gbagba, c'est un bilan plutôt positif car il a rencontré les représentants et autres forces vives de la nation qui ont tous exprimé le vœu, le souhait de pouvoir voir résolu les différents conflits enregistrés en République centrafricaine. Christian Ilundu. Ce fut un premier mois de travail intense pour le nouveau président du Conseil national de la médiation à RCA. Un mois pendant lequel Laurent Gbagba, dans une série de rencontres de prise de contact, a échangé avec toutes les forces vives de la nation. Des échanges qui ont permis de recueillir différents avis sur la situation actuelle du pays, avec des propositions pour une sortie définitive des crises. Les séances de prise de contact avec les forces vives, naturellement, notre rôle au niveau du Conseil national de la médiation, c'est de proposer des solutions devant permettre à l'ensemble des Centrafricains et des Centrafricains d'aller en harmonie vers l'entente nationale.
Et l'une des préoccupations majeures notées lors des dernières audiences est la revendication de certaines couches de la société qui disent n'avoir pas été associées au comité d'organisation du dialogue républicain. Il y a un déséquilibre sur la composition des membres du comité d'organisation afin de donner le caractère inclusif à ce comité. Un travail devrait encore être fait davantage. J'ai pris bonne note de ce que les forces vives ont dit sur cette question. Et en tant que médiateur de la République, je rendrai compte à qui de droit. Le recensement des différentes préoccupations abordées lors de ces rencontres de prise de contact envisage l'établissement d'une feuille de route qui va permettre à long terme de prévenir et surtout d'éviter certaines crises sociales. C'est le programme que nous avons mis en place, prendre l'angle très rapidement avec les différentes forces vives. Et à partir de là, on mettra en place un chronogramme de travail. Nous allons définir à partir de constats faits ensemble avec les forces vives, nous allons mettre en place les stratégies devant permettre de rendre visible, de rendre efficace, opérationnel le Conseil national de la médiation afin de prévenir toute crise, tout conflit dans notre pays. Un énorme travail en filigrane qui devra être soutenu par les médias tel que souhaité par l'instance. L'objectif ici étant de permettre à la population de savoir toujours les actions qui sont menées en faveur d'un retour et surtout au maintien de la paix dans le pays. Intéressons-nous à présent en Afrique du Sud, cette situation qui semble tout de même inquiéter, plus précisément au KwaZulu-Natal, c'est la région d'origine de l'ex-président Jacob Zuma, où des scènes de violence se sont multipliées depuis que Jacob Zuma s'est constitué prisonnier mercredi dernier. Ses partisans protestent contre son emprisonnement et selon le porte-parole de la province, la police a arrêté 27 personnes impliquées dans des incendies et des pillages. Un large dispositif policier a été déployé dans les zones touchées afin de fouiller des véhicules aux entrées de nombreuses autoroutes. Tour à présent au Bénin pour parler politique. Dans cette édition d'information, c'est le président Patrice Talon qui annonce ne plus vouloir se représenter aux prochaines élections présidentielles dans le pays en 2026. Plus précisément, le chef de l'État s'est exprimé lors du sommet citoyen pour la démocratie et l'alternance pour son pays. Il veut par cet acte être en conformité avec la constitution béninoise. Lorraine Menois. À l'exemple de ses prédécesseurs, c'est pas Patrice Talon qui viendra faire sauter le verrou de la constitution béninoise qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels au Bénin. Patrice Talon a promis quitter le pouvoir en 2026, fin de son mandat en cours. Un engagement qu'il a pris la peine d'annoncer ce samedi 10 juillet 2021 devant plusieurs organisations de la société civile africaine. Une promesse bien reçue par le peuple béninois qui ne cesse de prôner l'alternance au pouvoir. Alors qu'il y a quelques mois déjà que Talon a entamé son 2e quinquennat, le président béninois compte poursuivre ses efforts en faveur du développement et trouver sur un plan politique un juste équilibre entre rigueur et compassion. Merci à vous, Lorraine Meudois. Et on va passer à l'entretien du jour. Pour cela, je vais recevoir sur ce plateau Mathieu Wamba qui est avec nous. Il est notre consultant dans cette émission. C'est également le chef desk de l'information internationale à Vision 4 Télévision. Bonjour Mathieu et bienvenue sur le plateau de 10h Afrique. Bonjour Inès Belinga, bonjour à tous les téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Ah oui, le plaisir est partagé, surtout un lundi. Et ce matin, on repart en Côte d'Ivoire pour nous intéresser, Mathieu Wamba, à l'ex-président Laurent Gbagbo qui a rencontré le week-end dernier Henri Konan Bédié. Et c'est une rencontre qui s'inscrit dans le sens de la réconciliation dans le pays entre Ivoiriens, a notamment affirmé Laurent Gbagbo. Près d'un mois après son retour au pays, il tente donc de recoller les morceaux au sein de sa famille politique. Mathieu Wamba, que cherche Laurent Gbagbo auprès d'Henri Konan Bédié? Que cherche Laurent Gbagbo auprès d'Henri Konan Bédié? Non, c'est juste un retour d'ascenseur. Il faut le voir comme ça d'abord. Laurent Gbagbo a décidé de rendre l'ascenseur à l'ancien président Henri Konan Bédié en allant lui rendre visite
Daoukro, son village natal. Bien évidemment, vous savez aussi que déjà en 2019, lors du dernier semestre, le dernier trimestre de 2019, le président Henri Konan Bédié avait déjà entamé la même démarche lorsqu'il allait rendre visite à Laurent Gbagbo à La Haye, à Bruxelles. Incarcéré, où il attendait revenir au pays. Bien évidemment, le président Bédié avait parlé de la libération de Laurent Gbagbo, qui était désormais libre, qui devait retourner chez lui, retourner dans son pays. Donc c'est une visite de courtoisie, c'est une visite d'amitié, même si derrière il y a des relents politiques après la sortie de Laurent Gbagbo hier, qui parlait d'une visite qui scelle et qui va dans le sens de la réconciliation, parce qu'aujourd'hui il faut qu'une réconciliation se fasse en Côte d'Ivoire, une réconciliation entre ennemis d'hier, une réconciliation entre les dirigeants et leur population, une réconciliation entre la population tout entière, une réconciliation définitive de la Côte d'Ivoire avec elle-même. Alors, on voit en cela une démarche vers la réconciliation qui pourrait également traduire des alliances ou alors une alliance. Est-ce que une alliance entre les deux hommes ne serait pas contre nature, tout simplement? Justement, vous avez parlé des ennemis et des amis, finalement, de la nation au total. Oui, c'est un peu ce que tout le monde dit aujourd'hui. On parle d'alliance contre nature. Vous savez déjà que les deux responsables politiques sont à la tête de partis aux idéologies différentes. Donc vous avez quand même les démocrates, les sociodémocrates du PDCI, et vous avez un parti, le FPI, qui est un parti socialiste pur et dur, qui appartient à l'international socialiste. Il appartient aussi que dans les relations entre Henri Konan Bédié et bien évidemment le président Gbagbo, ça n'a pas toujours été le je vous aime moi non plus. Ça a toujours été des relations tendues, surtout en 1995. Vous vous rappelez encore de ce fameux front démocratique, ce front mis en place entre le RDR d'Alassane Ouattara et le FPI de Laurent Gbagbo, qui allait en guerre justement contre le PDCI au pouvoir à l'époque. Et il y a eu, je parlerai de cette élection de 95 à laquelle, voilà, ils avaient décidé, Laurent Gbagbo et bien évidemment le RDR Alassane Ouattara avait décidé de boycotter cette élection. On est surpris aujourd'hui que celui-là, qui a toujours tenté Bédié d'être à l'origine aujourd'hui des divisions en Côte d'Ivoire avec son idéologie qu'on a appelée l'ivoirité, et qui a à un certain moment accaparé la scène politique en mettant entre parenthèses le président actuel Alassane Ouattara et bien évidemment sa propre personne, qu'aujourd'hui ces deux responsables politiques se retrouvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup parlent aujourd'hui d'alliance contre nature, mais vous savez qu'en politique tout est prévisible, nous sommes dans le domaine de tous les possibles. Il est normal que peut-être demain un sociodémocrate et un communiste se retrouvent dans la même coalition, simplement pour reconquérir le pouvoir. Donc on se dit aujourd'hui, c'est un peu ça aujourd'hui qui pousse un peu Laurent Gbagbo à aller vers Henri Konan Bédié pour chercher ce soutien-là, ou alors créer cette coalition qui pourra peut-être dégager un candidat consensuel qui viendrait des deux partis au sein de cette coalition pour affronter Alassane Ouattara aujourd'hui, qui est quand même bien assis sur un fauteuil et qui compte pas le laisser de sitôt, surtout qu'en face il y a de l'adversité. On parle de contre-nature dans Mathieu Wamba, mais on le dit souvent en politique, il n'y a pas que des ennemis, mais il y a davantage des intérêts. Et peut-être que dans ce sens, cette alliance est prévisible. Alors, est-ce que Laurent Gbagbo fait-il encore peur? Si oui, à qui? Difficile de dire si Laurent Gbagbo fait peur ou pas, mais il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que sur la scène politique ivoirienne, c'est quelqu'un qui compte encore. Vous avez vu l'accueil qui lui a été réservé samedi à Daoukro, où il y avait non seulement les partisans du FPI, mais aussi les partisans du PDCI et la famille nucléaire, enfin le grand clan Baoulé qui est là, qui est venu soutenir ce dernier. Il faut comprendre que quelque part, il a encore quand même une certaine influence, mais aujourd'hui, est-ce qu'il maîtrise encore véritablement la scène politique ivoirienne? Est-ce qu'aujourd'hui, avec un parti morcelé, balkanisé comme il est aujourd'hui, Laurent Gbagbo peut-il encore faire peur, véritablement faire peur? Aussi, il faut compter avec les aspirations de la nouvelle génération et ceux qu'il aura laissés, parce qu'il y a quand même au sein de ces lieutenants aujourd'hui beaucoup qui se voient encore de prendre cette place de Laurent Gbagbo comme président du PDCI. Il y a beaucoup du FPI, il y a beaucoup aujourd'hui qui voudraient qu'en 2025, peut-être qu'il soit adoubé par Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui devrait peut-être jouer simplement un rôle de conseiller, un genre de papy qui essaie de donner des conseils au sein de ce parti ou le remettre en place en faisant ce travail de réconciliation au sein de son parti d'abord. Et il y a beaucoup qui pensent vraiment qu'aujourd'hui, il est temps peut-être que Laurent Gbagbo passe la main.
Peut-être qu'il passera la main, mais cela n'empêche qu'il reste président du FPI, le Front populaire ivoirien, avec son vice-président, Madame Simone Bagbo, jusqu'à présent. On va rester près de cette actualité, Mathieu Wamba, en ce début de semaine que nous vous souhaitons radieux et on espère vous retrouver demain. Ce sera avec le même plaisir en tout cas. Et pour terminer le 10h Afrique, Madame, Monsieur, on va revoir cette visite de Laurent Gbagbo lorsqu'il était auprès d'Henri Konan Bédié. C'est Sophie Kaljob qui nous fait le point. Regardons. Laurent Gbagbo, c'est la paix. Laurent Gbagbo, c'est la réconciliation. C'est dans une ambiance de fête que Laurent Gbagbo sera accueilli dans le fief du sphinx de Daokro, Henri Konan Bédié. Objectif de cette visite de courtoisie, sceller la réconciliation entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien. Le président Henri Konan Bédié chez lui est un acte de réconciliation. Devant plusieurs centaines de militants et cadres des deux formations politiques, les deux anciens présidents ivoiriens se donnent des accolades, ses mains dans la main, que les deux alliés se présentent à la foule. Un geste qui témoignerait une éventuelle collaboration entre les deux leaders de l'opposition ivoirienne. Avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique. Depuis son retour à Abidjan le 17 juin dernier, c'est la première visite politique du président du FPI à celui qu'il considère comme son allié politique. Ça fait 10 ans on t'attend. 10 ans on t'attend. 10 ans plus tard, le mot d'ordre est donc à l'union. Lors de la présidentielle de 2020, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié avaient tenté une alliance circonstancielle qui avait volé en éclats. Cette rencontre de 48 heures à Daokro servira certainement à redéfinir les termes de l'alliance électorale en vue des prochaines élections locales en 2023 et la présidentielle de 2025. Et c'est la fin du 10h Afrique. Madame, Monsieur, merci pour votre bien aimable attention. À 10h30, les dinosaures de l'information seront des vôtres tout à l'heure. Et à 12h, vous allez retrouver Sylvestre Messi pour une autre page consacrée à l'information en national et en international. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine et on vous invite à rester des nôtres naturellement sur Vision 4 Télévision.